Le direct de Jérusalem exceptionnellement depuis Paris puisque notre cher Pascal est avec nous en studio. Bonjour Pascal. Bonjour Steve. Et bienvenue à la maison. Merci. Je rappelle que vous êtes notre correspondante permanente en Israël. Pascal, un point d'abord avec vous sur la situation évidemment sur le front nord. Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, doit s'exprimer dans l'après-midi après les explosions massives et simultanées de beepers puis de talkie-walkie au Liban ces 2 derniers jours. En attendant, la première partie de la journée a été marquée par une série d'attaques contre le nord d'Israël. Oui, pour l'instant, la guerre continue sur le front nord dans le format que l'on connaît depuis maintenant 11 mois. Ce matin, 2 missiles anti-chars sur le Moshav Bet Hillel, une des localités frontalières. Les tirs de ces 2 missiles anti-chars ont fait 8 blessés, dont 2 dans un état grave. Tzahal a riposté par des tirs d'artillerie. Plusieurs drones ont également explosé dans l'ouest et le nord de la Haute-Galilée sans alerte. Ce matin, on a signalé par ailleurs des chasseurs de Tzahal au-dessus de Beyrouth. Et évidemment, de son côté, le Hezbollah, lui, commence à se réveiller du choc. Selon une chaîne saoudienne, l'organisation aurait déjà arrêté plusieurs de ses membres, dont un qui se trouve être le frère d'un cadre du Hezbollah et le responsable en charge des appareils de communication. On se doute pourquoi. Et par ailleurs, l'armée libanaise s'occuperait de faire sauter ce qui reste des talkie-walkie des miliciens et du Hezbollah et a demandé à la population de signaler tout appareil abandonné et de ne pas s'en approcher. Et puis le journal Al-Akhbar, qui est proche du Hezbollah, estime que l'on est entré dans une guerre sans règles et que l'hypothèse d'une guerre globale est réaliste et constate aussi qu'Israël a réussi à pénétrer au cœur de l'organisation. Dans un peu plus d'1 heure, donc, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, doit prononcer un discours qui était déjà prévu avant les attaques de mardi et mercredi. Il faudra voir évidemment comment le chef du Hezbollah va présenter à sa manière l'événement et quel message aussi il va adresser à Israël. Et alors que le Premier ministre libanais demande aux Nations Unies de mettre un terme, je cite, à la guerre technologique d'Israël contre le Hezbollah. Pascal, l'actualité israélienne du jour est également marquée, et c'est en lien peut-être par l'annonce de l'arrestation le mois dernier par les forces de sécurité israéliennes d'un Israélien de religion juive accusé d'avoir conspiré avec les services de renseignement iraniens. Pascal, que sait-on d'abord de cet homme et dans quoi était-il impliqué plus précisément? Oui, on voit que l'Iran ne renonce pas non plus à essayer d'infiltrer Israël par tous les moyens. Donc la police et le Shin Bet ont autorisé aujourd'hui à la publication l'arrestation le mois dernier de ce citoyen israélien, Moti Maman, suspect donc de lien avec les services de renseignement iraniens, qui l'avaient recruté en vue notamment d'assassiner le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant, ou le directeur du Shin Bet, Ronen Bar, selon ce qui serait accessible. Maman, âgé de 73 ans, aurait à 2 reprises été emmené en Iran par ses agents de liaison, où il a reçu un acompte pour ses missions à venir, comme par exemple relancer et intimider d'autres recrues de l'Iran qui n'ont pas donné suite. Et puis, il a été approché, en fait, alors qu'il résidait en Turquie, cet homme d'affaires israélien, où il a commencé à avoir des relations d'affaires avec des Iraniens et apparemment surendetté, il espérait obtenir pour ses services $1 million de la part de l'Iran. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous en direct pour brosser cette actualité, analyser cette actualité israélienne qu'on va continuer à analyser dans quelques instants avec Aryeh Ben Semoun. Bon après-midi. Merci. Et à demain.